qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Allez, bonjour à tous. Il est 8h passé de 2 minutes sur la pendule numérique de Kavi Média. Bonne arrivée sur la plateforme sportive lundi, mercredi, 8h, 8h40 minutes. À partir de 8h15 minutes, c'est la libre antenne avec vous, auditeurs et téléspectateurs. Et pour réagir, c'est sur le plus 666 96 74 91 ou le plus de 24 629 95 67 2 voix. Bonne arrivée à tous. L'actualité dominante sur le plan footballistique en Guinée, on s'intéresse de la liste de Paulo Duarte. On a 2 matchs amicaux à négocier contre le Togo et le Niger. Quel est votre avis sur la liste de Paulo Duarte? Vos avis nous intéressent. Hier, on en parlait dans cet de long en large. On a tergiversé sur ces 2 matchs amicaux de la Guinée. Cette fois-ci, sont connus. On a le gardien de but Mori Keita et Soumela Silla de Camara. Il y a déjà qui sont venus au niveau des gardiens de but. On attend les défenseurs. Il y a Madiou Keita, Sankoum et Camara, Antoine Conté, Mohamed Ali Camara, Mohamed Souma, Debo Silla, Sekou Zila, Ibrahim Fofana, Ibrahim Brez Fofana, il est de retour, ça c'est bien. Maintenant les milieux de terrain, on a Alan Bangoura, Nengolan, Jocelyn Djani, Nabi Camara, Sebangoura, Aboubakar Ba, Pastori, l'ancien sociétaire de cette formation de C. Kamsar. Les attaquants, Yadali Diaby, Ousmane Kara, Ali Badara Baldé, Bachir Bangoura, Abdul Karim Traoré, Ahmed Morera Mendes, Mohamed Touré, Ousmane Kamara. Pas de Sédirassi, c'est un match amical, peut-être on peut comprendre. Vos avis nous intéressent, mais dans ce studio, je suis avec Chef Diakité, l'ancien Amara. Chef Diakité, bonjour. Bonjour Major et bonjour à toi. Avant de continuer rapidement, Major me doit un petit cadeau ce matin. On a fait un pari hier sur Paris et malheureusement Paris a perdu le pari. Donc on verra à la fin de l'émission ce que ça va donner. C'est l'arbitre, sa maman est allemande, voilà. L'ancien Amara, bonjour. Bonjour Major et bonjour à tous. On est en forme ce matin? Oui, on est en forme. Approche un peu le micro parce que moi je n'ai rien entendu. On est en forme ce matin? Bien sûr qu'on est en forme. L'ancien rappeur, tu as été rappeur ou slammer? Non, même pas. Même pas, mais il faut dire la vérité. On est à l'antenne. Peut-être tes anciens fans qui sont en train de t'écouter à l'instant T sur les antennes de Kavi. Installez-vous confortablement. À la console numérique radio Alboire Sankon, à la télé Vaba, l'infatigable, on l'appelle, voilà, le savant blanc ici de la maison. Il n'y a pas de souci. Bonne arrivée à tous. Notre émission de ce matin, on s'intéresse à la liste du sélectionneur guinéen Paulo Duarte. 2 matchs amicaux, Togo, Niger. Vos réactions nous intéressent à partir de 8h15 minutes sur le 124 666 96 74 91 ou le plus de 124 629 95 67 2 fois. Quand on parle de l'équipe nationale, tout le monde est intéressé, même si la situation elle est compliquée. On n'a pas le choix cette fois-ci. On a Paulo Duarte. On n'oublie pas la date du 17. Le TAS va quand même nous dire entre la Guinée et la Tanzanie qui ira à la prochaine Coupe de la Fédération. Mais comme d'habitude, on commence par les avant-goûts. Tu as bien quitté l'avant-goût de ce matin. Oh, le focus, il est simple. Je voulais me baser sur la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Le Bayern qui vit en début de saison quand même historique, 16 matchs d'affilée, 16 victoires, pardon. Mais c'est pas ce qui a retenu beaucoup plus mon attention. Ce qui a retenu mon attention, c'est la sortie sur blessure de Achraf Hakimi, sur un tacle un petit peu maladroit de Luis Diaz, qui a même été expulsé par la suite. Et il faut craindre un petit peu le pire. Malheureusement, je crains un peu parce que la CAN approche. On est à quelques semaines ou peut-être un mois du début de la CAN. Et imaginez un Maroc sans Achraf Hakimi, ce serait un petit peu compliqué, sachant que c'est le patron de cette sélection aujourd'hui. Et même pour la suite des compétitions pour le Paris Saint-Germain, c'est l'un des joueurs cadres de l'équipe, actuellement vice-capitaine du PSG. Donc voilà, c'est ce qui est un peu compliqué pour lui. Espérons qu'il y ait plus de peu mal pour le Marocain. Pour le Marocain, votre avant-goût, Mara? Avant-goût,
Ça resterait sur la défaite du Real Madrid et la victoire de la victoire de Liverpool. Liverpool, ouais. Ouais, face au Real Madrid. Je m'y attendais pas. Certes, je suis pas madrilène, mais je m'y attendais pas. C'était une grosse surprise et vu la manière dont les Reds de Liverpool ont dominé la rencontre, certes pas totalement, mais ils n'ont pas laissé de chance au Real Madrid de pouvoir être au même niveau que hier soir. Avec Mbappé et puissance 0, qui a rien réussi dans ce match. Non, c'est toujours comme ça le football, ça ne peut pas marcher chaque jour, voilà. Ça c'est des tacles sévères. Il n'y a pas de souci. En tout cas, nous on attend à bras ouverts ce match de Serhou Guirassy contre Erling Haaland. Voilà, Serhou Guirassy, en tout cas, il n'y a plus de débat sur son talent, il n'a pas peur des grands matchs. Il s'est tout le temps montré grand devant les grands attaquants. Déjà lui les grands. Voilà, il n'y a pas de souci. Si tu vas te comparer maintenant, c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Les Guinéens, son club c'est Dortmund. Il n'a pas des coéquipiers comme Mbappé, il n'a pas les mêmes coéquipiers que Erling Haaland. Il n'a pas les mêmes coéquipiers que Lewandowski. Il est devenu Harry Kane. Il est devenu le meilleur buteur de la Ligue des Champions, co-meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs. Mais Serhou Guirassy mérite beaucoup de choses. En respect, considération à lui. Dans chaque émission, il faut qu'on en parle. Il nous a fait rêver. Le CI national nous a déçus. Toutes les catégories, toutes les compétitions confondues, on est absent. L'espoir de toute une nation dans le football, c'est Serhou Guirassy. Il n'y a pas de souci. Donc, il est c'est l'emblème d'une nation. Et pourquoi pas le continent africain? Parce qu'on voit un Africain être meilleur buteur. Et le meilleur buteur africain dans l'histoire de la Ligue des Champions. Et, comment on appelle ça? Il est devant Mohamed Salah, il est devant Sadio Mané en une saison. Voilà, oui, une saison. Devant Sébastien Haller. En une saison, pour la première fois en Ligue des Champions, il est dans tous. Peut-être cette fois-ci, s'il tombe dans des bonnes mains, on souhaite qu'il part au Barça. Peut-être au Paris Saint-Germain, pourquoi pas, ils en ont besoin, on lui souhaite bonne chance. Alors, vous qui venez de nous prendre en marche, notre thématique de ce matin, Paulo Duarte a dévoilé sa liste de joueurs pour les rencontres contre le Togo et le Niger qui auront lieu le 15 et le 18 novembre 2026. Quel est votre avis sur cette sélection de Paulo Duarte? Mara? C'est une grosse surprise. C'est cette liste qui nous a été dévoilée hier par le sélectionneur guinéen Paulo Duarte. Bon, il y a plein de nouveaux joueurs, mais plein de jeunes joueurs, mais surtout moi j'étais surpris de voir qu'il n'y a pas un Mohamed Simankan qui a été appelé, ne serait-ce que pour une première. Mais bon, vu qu'il n'y a plus d'enjeu, vu que les deux matchs sont des matchs amicaux, bon, je comprendrais peut-être son choix, mais il faut chercher à étoffer l'effectif. Voilà, c'est important. Ça pourrait essayer. Comment je pourrais dire, ça pourrait renforcer les liens déjà, et essayer de s'adapter, comment ça va déjà avec la sélection guinéenne, être en contact déjà avec cette sélection. Je pense que, enfin pour moi, je pense que ça aurait été important qu'il vienne pour sa première cette fois-ci. Ouais, pour sa première cette fois-ci. En tout cas, on a vu l'absence de quelques joueurs cadres, d'autres sont en Ligue des Champions. Mais je suis en train de voir que Paulo Duarte est en train d'étoffer l'effectif, mais de cela, il faut passer par des matchs tests. On s'y attendait un peu parce qu'il avait annoncé lors de la dernière trêve que la trêve du mois de novembre, vu qu'il n'y aura pas de compétition officielle, il donnera la chance à beaucoup de joueurs. Et c'est ce qu'on a eu. On a dit même dans l'émission d'hier qu'on s'attendait à avoir beaucoup de nouveaux noms, beaucoup de surprises surtout. Moi, ce qui a retenu un petit peu l'attention, parce qu'il y a beaucoup de retours, il y a des joueurs locaux, quelques-uns qui sont là, nordiens, et le retour de Moreira Mendes, mais la première aussi, Naby Camara, il faut le souligner, le joueur du Simba, qui honore lui sa première sélection. Donc, il s'attendait à trouver beaucoup de joueurs, comme on l'a dit. Il y a des questions qui ont tombé comme quoi, pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de joueurs locaux alors que le championnat a démarré. Il a bien répondu en disant qu'on n'est qu'à la 3e journée du championnat. Vous ne pouvez pas dire qu'après seulement 3 journées, qu'un joueur mérite tout de suite d'être en sélection nationale. C'est une suite logique en quelque sorte. Exactement, mais voilà, ce sont des matchs amicaux. Il a préféré laisser au repos beaucoup de cadres, en tout cas ceux qui ont l'habitude de venir tout le temps, notamment les Seydouba, les Abdoulaye Touré, Guirassy, Mouri Konaté, Morlaï et Issi Agassila. Donc quelques-uns sont là, comme Aliou Baldé. Mais eux, ils ont besoin de temps de jeu en équipe nationale. Ils ont besoin de s'acclimater. On comprend bien la liste et
comme vous l'avez dit, il est en train d'étoffer l'effectif. Ça donnera à ces nouveaux joueurs-là de faire leur preuve, de marquer des points. Pourquoi pas pour la prochaine trêve qui est quand même le mois de mars, c'est un peu long maintenant. Mais après, qui est de Mohamed Simakan, je peux vous garantir quelque chose. Lors de la trêve internationale de mars, je peux vous dire qu'il sera là avec l'équipe nationale. Allez, il sera là avec l'équipe nationale. Donc de le confirmer, peut-être il est dans les... Voilà. de Paulo Duarte, pardon. On ne sait jamais, hein, parce que déjà... Il y a pas mal de journalistes sportifs qui sont informés, c'est catégorie, je te dis. Bien sûr. Il lance des pics, attention. Bien sûr, peut-être qu'il a des sources proches de joueurs. Non, je sais seulement que le sélectionneur est en contact avec lui. On a posé la question en zone mixte. Mais après, pour cette trêve-là, il a préféré pour l'instant se ménager, attendre un peu, vu qu'il y a quelques situations également autour de l'équipe. Il n'a pas joué les qualifications. Donc, on est à la fin de l'année, quasiment de la saison des équipes nationales. Donc, pour l'année prochaine, et ça peut-être que ça trouvera également un autre stade. Et quoi de mieux pour accueillir un tel joueur à domicile? Peut-être les deux matchs, tu iras, Togo, voilà, Niger, tu iras. Ou bien non, il n'est nulle part. Non, on pense que peut-être tu as un grand là-bas Moi je connais personne au ministère des Sports, ou bien voilà, tu es dans l'esprit, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de procédure pour assister à ces matchs. Ah ouais. Il n'y a pas de procédure qui est légale. Il suffit d'être d'accord avec quelqu'un. Voilà, quelqu'un, il faut passer par des appels. On va chercher des relations. Il faut passer par des relations. Il n'y a pas de procédure pour dire que voilà, c'est l'association de la presse sportive. Amenez-nous telle liste des personnes, voilà, qui sont quand même qui sont en train de travailler, qui sont en train d'apporter quelque chose pour des infos, qui sont en activité. Voilà, je ne sais pas c'est sur quelle base, ça c'est notre angle, on va en parler dans nos différentes émissions pour attirer l'attention du ministère du Sport, de la Fédération. Il faut quand même qu'il y ait des procédures voilà, qui sont là pour participer à ces matchs. Et en tant que journaliste, il ne faut pas passer par des appels ou par un grand ou un petit, par des grands, il n'y a pas de souci. En tout cas, notre thématique de ce matin, on s'intéresse à la sélection de Paulo Duarte. Hein, et on a 2 matchs amicaux. Vos réactions nous intéressent sur la liste de Paulo Duarte, sur le plus 224 666 96 74 91, sur le 629 95 67 2 fois. Alors, il est quand même important de revoir la liste. Hein. Vous avez la liste devant vous. Il y a Mouri Keita, Soumaïla Sylla, Mohamed Kamara, Maziou Keita, il y a Sankoum Kamara, Antoine Conté, Mohamed Souma, Mohamed Ali Kamara, Sekou Sylla, Demo Sylla, Ibrahima Brez Fofana. Ouais, j'ai quand même aimé lui retrouver ce garçon, je l'adore bien. Ibrahima Brez Fofana, Alassane Bangoura, Négolan, le joueur de Mouloudia d'Alger. Il y a Jocelyn Diané, Nabi Kamara, Sekou Bangoura, Aboubakar Ba, communément appelé Pastori, l'ancien sociétaire de cette formation de CI Kamsa. Les attaquants, Yadali, Djabi, Ousmane Kamara, Salifou, Souma, Bombé, Ali ou Badara, Baldé, Bachir, Bangoura, Vinicius Junior. Chaque joueur, quand même, ils ont des surnoms. Parce que je vois Salif Kamara Bombé, qui a un petit frère qui joue très bien au football. Alors, il est quand même important d'en parler poste par poste. Quel est votre avis sur les gardiens de but? Il y a Mourida. Il y a déjà le fils de Kimoko avec oui, Mohamed Kamara, Soumaïla Sylla également. Soumaïla Sylla, quel est votre avis sur ces gardiens de but? Ces gardiens de but, au moins, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a des changements, il y a de nouvelles têtes qui sont là. Ils ont mis au placard les anciens tels que les Ali Keita et les Ibrahim Koné pour essayer de se tourner vers nos joueurs ici. Je pense bien, le Soumaïla Sylla, il est dans notre championnat. Non, Soumaïla, il évolue en France. C'est Mouri Keita, voilà. Le gars du AFIA. Voilà, et c'est important de se tourner vers nos joueurs de chez nous dans notre championnat parce qu'ils sont très performants aussi de notre côté. Mais c'est un gardien de but, et pourtant tout dernièrement, Paulo Duarte nous a fait comprendre, on a vu il assistait les matchs du championnat. Je ne sais pas s'il n'a pas vu quelqu'un qui l'a quand même attiré l'attention. Il a pris seulement Mouri Keita, on ne sait pas sur quelle base, sur quel aspect, quelle performance, sur quels critères, on ne le sait pas. On ne nie pas son talent aujourd'hui, mais voilà, mon talent ne donne pas satisfaction, même en club, que ce soit en équipe nationale. L'autre fois, hier les auditeurs nous parlaient du gardien de la Renaissance. Voilà, et tant d'autres qui ont quand même apporté ses preuves. On voit tout le temps Paulo dans les stades avec des bouts de papier, prenez des notes. Soumaïla Sylla, qui n'a jamais fait un bon match en équipe nationale, en catégorie inférieure en France.
4e ou 5e division. Ils s'entraînent souvent quand même voilà. avec l'équipe Vous savez, première. hier, quelqu'un nous a dit, je ne sais pas si c'est Ousmane ou qui, fait comprendre qu'en Guinée, il y a des sélectionneurs souvent, pression derrière les sélectionneurs. Oui. Il y a un certain moment, il y a des recommandations. Est-ce que vous êtes d'accord? Bien sûr, ça peut. On l'a toujours vu. Hein. C'est vrai que Paolo Duarte vienne avec son équipe technique, ses adjoints, ainsi de suite. Mais après, quand on pense on dit que l'adjoint c'est un Guinéen, on peut voir qu'il y a un Guinéen, peut-être pour engranger plus d'expérience, être prêt peut-être à prendre la tête de l'équipe nationale. Ça, c'est compréhensible. Maintenant, de là à dire que ça c'est perpétré que pour lui mettre pression, ça je pense pas. Je pense que Paolo Duarte c'est un homme de caractère, il assume ses choix. Et pour ce qui est de Mori Keita par exemple, je pense que le fait qu'il soit dans l'équipe nationale, c'est parce qu'il a aussi souvent évolué avec les équipes cadettes, les équipes locales comme l'équipe du Chan. Ça veut dire que oui, bon, peut-être, vous savez, dans un groupe aussi, l'expérience est primordiale parfois. Peut-être qu'il ne vient pas pour numéro 1. Mais l'expérience, c'est l'expérience s'acquiert. On verra maintenant. Quand on est en activité. Peut-être qu'il va pour. Mais si on ne sélectionne pas les autres, comment ils vont avoir de l'expérience? Oui, c'est vrai que la vie de groupe, c'est aussi important pour des sections. Peut-être qu'il ne vient pas pour être numéro 1, mais le fait qu'il soit habitué à côtoyer les joueurs en équipe nationale, ça peut être aussi important pour mettre en confiance les autres qui viennent. Non, lui déjà, il a joué les Jeux Olympiques, il a eu le temps de les autres. Mais même en championnat, il a du mal, franchement, à se faire une place. Ces derniers temps, ils sont en train de sélectionner gardiens locaux qui ne méritent pas. Regardez le gardien de Milo de Cancan. À un certain moment, on l'amène à l'équipe nationale. On l'enlève complètement, on amène d'autres. Sur quelle base? Il n'y a pas de critères. Je suis en train de revoir presque les mêmes scénarios au niveau de ces gardiens de but. Alors, on a vu gros bébé quand même avec l'équipe de Chan, alors que l'équipe championne, Roya, aurait pu envoyer son gardien. Exactement. On parle de Hiro qui est actuellement très performant avec la Renaissance. C'est pas un hasard s'il se retrouve en tête du classement en championnat. Exactement. Après, comme on l'a dit, vous l'avez tout le temps signalé. Il assume ses choix, Paolo Duarte. On va qui va être numéro 1 en l'absence de Moussa Camara qui est quand même blessé et qui va subir une opération 10 jours, ce qui est d'ailleurs un petit peu inquiétant parce que ça reste le seul gars qui puisse tenir la baraque aujourd'hui, qui puisse tenir tête au gardien du continent. Malheureusement, il va opérer et si par exemple la Guinée se qualifiait pour la CAN, on risque en tout cas de le perdre pendant un petit moment et ça peut être préjudiciable pour l'équipe nationale. En tout cas, je le remercie du fait qu'il a mis à l'oubliette Koné. Voilà, là c'est bon. Lui quand même, il a eu tout son temps avec l'équipe nationale, mais ça a été tout le temps qu'il y ait des déceptions. En tout cas, moi je tergiverse beaucoup sur les choix. Parce que le début, quand l'entraîneur était venu en sélection, il nous a fait comprendre qu'il ne va pas accepter la pression, qu'il est libre de faire ses choix. Pourquoi il a dit? On ne sait pas, entre guillemets, on n'est pas à sa place. On n'est pas dans les secrets du polichinelle, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors, on est en train de revoir en tout cas quelques noms. Soumela, lui, en tout cas c'est mon avis. Ismaël, il n'a jamais fait un bon match. En catégorie inférieure 4e ou 5e division en Europe, en tout cas, ce n'est pas des catégories de qualité. Il y a de ces gardiens ici dans le championnat guinéen qui lui dépassent quand même. Il faut qu'on arrive à se dire la vérité. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est l'adjoint ou c'est des recommandations. On ne peut pas le confirmer, mais en tout cas, ça nous taraude l'esprit. Bien sûr, et si le sélectionneur a décidé de l'appeler, c'est qu'il va en accord avec ses plans et c'est qu'il a forcément une place au sein de son effectif où il l'aura enfin. Les critères de sélection, ça nous intéresse. Bien sûr, les critères de sélection, mais comme le sélectionneur l'a dit, personne ne lui mettra la pression. Ils l'ont tout le temps dit, les Cabas l'ont dit. Les Cabas nous ont tout le temps dit qu'il n'y aura pas de pression sur eux, mais tu vois un match, ils jouent avec un classement, ils gagnent le match. Le second match, ça se chamboule, tu sens qu'il y a une pression derrière. Ils ont tout le temps mis la pression sur l'entraîneur. Pour ce qui est de Soumaïla Silla, moi je l'ai observé depuis trop longtemps, même pendant les Jeux Olympiques. Je trouve qu'il a quand même des limites, c'est vrai, mais il a une qualité et actuellement ça plaît beaucoup aux entraîneurs, à tous les entraîneurs quasiment. C'est son jeu au pied, sa faculté à sortir les ballons de derrière. Et souvent les entraîneurs aujourd'hui ils aiment ça. C'est insuffisant. Ils aiment les gardiens qui aiment ressortir les ballons derrière, qui peuvent jouer avec la défense. Ça c'est une très bonne qualité, mais après ce qu'on lui demande nous, ce sont les qualités pour des arrêts, des décisives, sauver l'équipe quand il faut. Par exemple, les coups
puis arrêter, intervenir pour soulager la défense. Voilà. Et je trouve on que veut qu'il empêche le ballon de rentrer dans le filet. sur cet aspect, C'est balle au pied, il y a les défenseurs. sur cet aspect, il a quand même quelques limites, mais ça reste aussi un très jeune joueur. Il est encore jeune, il est en train d'apprendre. Peut-être que le fait qu'il s'affirme quelque peu parfois avec l'équipe nationale sur une bonne dynamique pourrait lui donner des opportunités de vouloir maintenant jouer dans un club à minima de première division quelque part. On sait que c'est compliqué quand même pour les gardiens africains de s'affirmer à l'échelle internationale. C'est pas aisé, surtout pour l'année. On n'a jamais connu un gardien qui joue dans un top même africain. Exactement. Vous savez, c'est comme ça. Pimpin, même s'il faisait des bourdes lorsqu'il était au Réa, mais il faut reconnaître un gardien qui joue la Ligue des champions africains de football, qui joue les demi-finales de la CAF, il méritait la sélection. Ils ont parachuté un certain Ibrahim Koné, je ne sais pas où joue. Il vient ici. Tu regardes les 60% de défaites, ce gardien-là il fait partie. Mais on a la tête dure, on néglige tout le temps l'ossature locale. On s'est tout le temps sous-estimé. Mais je ne comprends pas un gardien qui est en 5e division en France peut dépasser un gardien qui joue au moins la Ligue des Champions, qui a joué la Coupe CAF. C'est inacceptable pour Paulo Duarte. Moi, quand même, au niveau des gardiens de but, je ne sais pas pourquoi tout le temps il nous amène Mouri Keita. Sur quelle base Mouri Keita est venu en équipe nationale, il n'avait pas d'expérience. Mais les autres aussi, il faut les appeler pour qu'ils acquièrent de l'expérience sur le banc de touche. C'est sur quels critères, quelles statistiques qu'il nous a donné, même en équipe nationale qu'en sélection. Grobek n'en parle même pas. En tout cas, ces critères de sélection, quelque part, je ne sais pas. Il faut être dans un club où le président des clubs est affilié à la Fédération guinéenne de football. On te dit, ben écoute, moi je t'amène en sélection. À la sélection nationale, tu viens dans mon club, on l'a vu à l'époque, on a vu lorsqu'ils ont, récalé le gardien Kémo Touré, qui était en super forme au moins, il faut essayer de le reconnaître, qui méritait mieux la sélection. À l'époque de Bouba Sampil, est-ce que ce n'est pas les mêmes scénarios qui sont en train de revenir en équipe nationale? C'est mon avis. En tout cas, à ce niveau, j'ai quelques doutes. Je voulais un petit peu rebondir sur ça. Moi, je trouve que le poste de gardien est tellement stratégique parfois que on n'a pas certains entraîneurs hésitent souvent de prendre des risques parce que on pense que c'est le dernier rempart d'une équipe. Non, mais après, tu sais pourquoi j'ai dit ce matin, est-ce qu'il n'y aura pas pour participer attention, ce n'est que mon avis aussi. Non mais l'avis de Choueb Diaby. Oui, c'est mon avis, je l'assume. Vous me laissez un petit peu aller. Est-ce qu'il n'a pas reçu un message de la Fédération? Vérifiez son téléphone. Peut-être il a reçu un message. Une équipe nationale, c'est la Norvège par exemple, où le deuxième gardien qui a 36 sélections. Attention, tu parles de la Norvège. Je veux dire quelque chose, qui a 36 sélections, mais qui n'a jamais joué avec l'équipe nationale A. Il a toujours été appelé, mais il n'a jamais joué. C'est vrai qu'à un moment donné, tu peux être appelé dans l'équipe nationale, mais ce n'est pas que pour être performant sur le terrain. Il y a aussi une vie de groupe. Une équipe nationale, c'est différent des clubs. Parfois, on fait des sélections que personne ne comprend. Mais ce n'est pas une association. C'est pas une association. On a besoin de se connaître. Ce n'est pas une association, mais la vie de groupe, c'est très important. Je vous donne un exemple frappant. Allez-y. La façon dont les joueurs sont habitués à se côtoyer en équipe nationale, c'est extrêmement important. Quand vous êtes habitué, c'est vrai que quand un joueur qui évolue au top niveau, il est obligé d'être appelé. À un moment donné, il n'y a pas de concurrent aujourd'hui, il n'y a pas de concurrent direct. Aujourd'hui, après l'émission, on va vérifier le téléphone de qui n'a pas reçu un message. Quel nom vous pouvez me sortir aujourd'hui qui puisse s'affirmer comme étant le véritable gardien potentiel, hormis Moussa Camara aujourd'hui en sélection nationale? Je n'en trouve pas. Il y a quelque chose que je voudrais ajouter aussi. Richard, le fils de Kemuko, dans le championnat. Maintenant, il est appelé en sélection. Il est appelé en sélection. Maintenant, il est là. On verra maintenant ce que ça va donner. Paulo Duarte, il a pris tout son temps. Il a observé le championnat guinéen. Il peut seulement mourir qu'il a vu. Maintenant, je vais terminer. Il a encaissé des buts tout dernièrement. Il a fait des buts le match de Afia. C'est pour cela même. Le Afia est parti chercher un autre gardien en coupe CAF pour faire des doublures avec Mori. Je vais terminer rapidement par dire allez-y rapidement pour il y a quelque chose que nous ignorons souvent. On aime trop dire qu'il faut s'appuyer sur les joueurs locaux. C'est vrai que il faut pas totalement. Pas totalement. Même à entendre certains auditeurs parfois, on dit privilégier les joueurs locaux. Aujourd'hui, pas totalement, même si c'est un ou deux, parce que il y a quelque chose qu'on oublie. Même on va pas te laisser aller. Même hier, on a cité quelques joueurs locaux qui ont donné satisfaction. Bien sûr. Morlaï, on a comparé Morlaï à Nabita. Il était où? Auréa. Exact. Auréa. Il y a quelque chose. Il y a un truc qu'on oublie en fait. Nengola. On pense que ceux qui évoluent par exemple en Europe sont des joueurs, sont des binationaux. Alors que c'est pas le cas. Le numéro 10 de Mouloudja. Quand il est venu, c'est Alassane avec Bachir.
leur mépris en équipe nationale, ils ont donné bonne impression. Passe décisive, c'est aussi bien. Non, mais je ne nie pas cela. En fait, C'est tout ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on arrête parfois de dire à chaque fois qu'on néglige des joueurs locaux. Chaque entraîneur a sa façon de voir les choses. Il y a des entraîneurs qui aiment prendre leur temps, donner du temps à certains joueurs, les observer de loin. C'est vrai que nous, on privilégie souvent les qualités sur le terrain. Mais dans une équipe nationale, il y a beaucoup d'aspects. Il y a le comportement des joueurs, le caractère, il y a la complémentarité des uns et des autres. Il y a tout cela qui rentre en compte. Il y a aussi quelques pressions derrière, comme on le dit, de certains cadres qui veulent que leurs joueurs soient en sélection. Mais moi, j'aimerais en quelque sorte qu'on accepte le fait qu'il y a des joueurs qui commencent en Guinée ici et qui sont actuellement en Europe, mais qui ne sont pas binationaux. Ce sont ces joueurs-là aussi qui ont été appelés sélection. Acceptons eux aussi qu'ils s'adaptent, qu'on leur donne un peu de temps, qu'ils prennent de l'expérience avec l'équipe nationale, comme ce que nous voulons faire avec des clubs, et qu'on donne la chance aussi à ceux qui sont en Guinée d'évoluer beaucoup plus en championnat, de grandir avant de prétendre venir en équipe nationale. En Guinée, moi, je trouve qu'il y a un problème de niveau quand même dans notre championnat. On est d'accord, il y a un problème de niveau, on occupe cela. Mais le premier match de Alassane Bangoura et de Vinicius Junior, ils ont donné quand même bonne impression. Est-ce qu'ils ont joué la carrière d'un joueur sur un match? Non, pas sur un match, mais s'ils l'ont rappelé, c'est parce qu'ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Bien. On a jugé les carrières des joueurs à travers un seul match. On a appelé des joueurs guinéens en équipe nationale à travers un seul match, ou on a appelé la Bangoura. Là, ce Bangoura, il a fait un bon match contre le Real Madrid. On peut faire un bon match, on attire l'attention de tout le monde. L'entraîneur, dès que tu touches le ballon, il a une idée sur toi. Moi, je me dis, il y a les joueurs qui sont venus en équipe nationale A, dans le championnat guinéen, tout le temps prouvé. Nabi Policier, son match contre le Mali, il avait donné satisfaction. Bon, là, ici, la maintes reprises, on n'en parle même pas. C'est quand il a quitté même le Real, il a baissé de niveau. Le Sénégal a pris des risques à sélectionner un joueur du championnat guinéen, Khadim Ndiaye. Il a joué la Coupe du Monde. Tu penses que les Sénégalais n'avaient pas un gardien, mais ils ont vu le niveau, un joueur qui joue la Ligue des champions. Mais à l'époque, le championnat avait le niveau quand même. On va faire un comparatif de l'époque et maintenant. Oui, ce n'était pas seulement à cause du championnat. Ce n'était pas seulement à cause du championnat. On l'a vu en Ligue des champions. Il y avait le niveau, mais il y avait le niveau. C'est le champion qui répercute en Ligue des champions. C'est quand on est bien en championnat. Il y avait le niveau. Il y avait le niveau. Alassane Bangoura aujourd'hui, qui fait des prouesses avec le Mouloudia d'Alger, qui vient d'où? Tout dernièrement avec le Milo. Moussalif Bangoura, à Loba, quand il est parti au Mouloudia d'Alger, il a fait bonne impression. Au fait, s'il savait juste dénicher le talent, et Karim Konaté, le joueur de la SEC, son match, tu sais, là où ils l'ont amené, c'est contre l'équipe de France. Ils l'ont donné la force. Les Papes Matassa ont été bousculés. Moi, quand même, ce qu'il est en train de dire, je suis d'accord avec lui. Mais en Guinée, sur la sélection, on sent une touche particulière des cadres. Ça existe. C'est pas quelque chose de... Et deuxièmement, même au niveau des classements, regardez la dernière CAN, Kaba Diawara, il a fait un bon classement. Il a pu battre la Guinée équatoriale. Mais le second match contre la RD Congo, quand tu vois le classement, tu sens même, si c'est pas le président de la Fédé, c'est le président de la Ligue, ou bien un cadre, ou bien un supporter. En tout cas, ça ne vient pas de Kaba. Tu vois, le jeune Fasciné Conté, des jeunes qui n'ont même pas le niveau de venir en équipe nationale. Nabi Keita, un très bon, en matière de changement, c'est un très bon remplaçant. Un très bon remplaçant. On enlève Agib au milieu de terrain, on lui met en tant qu'excentré. On isole le jeune. Même si c'est Navi qui fait le classement là, on ne peut pas gagner le match. En Guinée, on a tout le temps des bons entraîneurs. Mais quand tu vois la liste, tu vois des joueurs recommandés. Moi, quand même, au niveau des gardiens de but, avec Mouri, je ne suis pas d'accord. Major sera le prochain sélectionneur du Sili national. On va opter pour qu'il arrive à la tête de l'équipe nationale. Parce qu'il a la solution pour notre sélection. Il y a quelque chose, même sur cette liste. Moi, j'étais le premier à supporter Paulo Duarte. Mais sur cette liste-là, dans tout le championnat, je ne sais pas pourquoi il a vu mourir. Après, c'est aussi un match amical. On vient de sortir d'une compétition comme le Chan et Mori a pris part à cette compétition. Les autres n'y étaient pas. La saison vient de démarrer. On l'a quand même posé la question pourquoi il n'y avait pas assez de joueurs. Si c'est pas gros bébé, c'est Mori. Après, il a dit qu'à la troisième journée. Et lui, Mori, il a déjà côtoyé. Il le connaît un peu parce qu'il avait été dans le. Mais moi, je connais Mori. Oui, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a préféré l'appeler. Par rapport à... Mais je pense qu'ils sont dans son champ de viseur, il les observe aussi. Peut-être que lors des prochaines trêves, on verra ce que ça va donner. Alors. Mais voilà quoi. Vu que c'est un match amical, moi j'ai pas envie trop de le juger parce que on a aussi besoin de quelques joueurs, des nouveaux mais aussi de ces anciens,
pour les encadrer dans l'équipe. Paulo Duarte, attention, ne te laisse pas influencer. Tu as très bien débuté, un entraîneur de caractère, de bons discours, tu as géré les vestiaires. Mais si tu te laisses influencer, tu vas quitter ici comme Kaba. Major sera son adjoint. Ça, je ne vous mens pas. Hein. Kaba, il avait bien commencé. C'est contre la RD Congo. On a quand même, il y avait quelque chose. Et puis, on l'amène quelque part en tant qu'entraîneur de l'équipe pour les Jeux Olympiques. Il n'avait pas préparé. Il n'avait même pas préparé l'entraîneur. Ils ont jeté quand même des pots de banane. Il a glissé sur des pentes. Quand tu viens en Guinée ici, quand tu es entraîneur en équipe, il faut faire beaucoup attention. Il y a de ces cadres, même si tu es bon, ils vont essayer de te glisser sur des pentes à la Guinée. Quoi qu'il arrive, il faut rester professionnel. Il faut rester professionnel. 8h passées de 32 minutes. Hein. Ce matin, une émission quand même aussi intéressante quand on parle de l'équipe nationale guinéenne. Je sais que Vaba, il ne s'intéresse pas au football, mais il retient la date du 17 novembre. Hein, si la Guinée ira à la CAN ou pas. Tout le temps, il me demande, sans qu'on n'en parle même pas, un fervent parieur, mais qui ne parie pas, qui ne mise pas sur la Guinée ces derniers temps. Il attend la date. Major, il est chaud bouillant. Il y a Michel qui vient d'arriver avec l'Académie Johnson. Il a ses joueurs. Lui aussi, il est en train de se battre comme en glisser ses joueurs. Il ne cesse pas de nous appeler. Alors, il n'y a pas de souci. Vos questions nous intéressent. On a le tout premier auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Major. Bonne arrivée ce matin. On t'écoute. Notre supporter de Ganga. Grand connaisseur de football. Moutoul Matirira, on est. Ah, monsieur Major, vous savez, la Guinée est ballon rapide. Surtout sélection, la Guinée est ballon qui va affinité pour la Guinée pour sélection. Non, c'est beau. Ma mère. Affinité. On est. Almara itamu noma mori na naki itamu Gambien to championnat guinéen Gambien na ankobi na sorti ma to cornele bina bidu sama afiama na da afiana afia bombo na ambirin timata na afia bomboma e olude na isa Gambien de 5e division to ngwe fanara même formel de ma to na sorti to wana selection. C'est terrible là. Ayer machine ena amateur amana la Guinée football équipe nationale imama tuma que na rien fa e wama e ra clan nantunga affaire iranienne antwana na ramata bomba fekine comment que ta nom équipe de tomode les équipes de la haute dernière Rafa 9 matchs birimbo championnat première journée donc avant dernière journée la birimbo à domicile favoritisme mundu naki est-ce que bombo comme ça quoi comme ça nous connaissons taji la bille soko na buba sample nous ça taji et quand ça fait na nambili na galdi ko la Guinée football ta makini go Amakini yanti non dinabe ali au championnat vers la fin du championnat le club de nana il président du club na sa fédé il n'a pas un club à maintenir football guinéen ko na penalty de Ganga c'est Kakindia mais na penalty fi dia repoussé ama face arbitre na orge la Guinée football l'encoup penalty orge. Ah ouais, merci. Non, c'est franchement incroyable. Allez, on a un autre auditeur. Allô, bonjour. Diminuez le volume de votre poste récepteur, monsieur. Allô, bonjour. Bonjour, c'est Ousmane. Ah, Ousmane, on t'écoute. Ah, toi-même, tu as déjà parlé du problème. Qu'est-ce que nous, ce que je veux te dire là, oublie Kabadia, vous avez vos sélectionneurs, vous avez d'autres fédérations. Lui et ceux qui ils n'ont pas le même rêve. Il faut le voir même actuellement. Ils n'ont pas le même rêve. Lui, il ne finit pas son carrière en Guinée parce qu'il se croit qu'il peut faire quelque chose pour lui-même. Comme quelqu'un. Ah ouais, il n'y a pas de problème, Ousmane. Kabbalah, il faut l'oublier. Il n'y a pas de problème. Cette fois-ci, je suis en train de soutenir Kaba. Ils l'ont fatigué ici. Le liste, on attend le résultat le 17 mai. Tout ça, l'entraîneur, moi je le crois, parce que c'est un Portugais, je sais les Portugais, partout. Ça va marcher. Il faut faire quelque chose. Mais ce qui est le problème de lui, avec la Guinée, je ne sais pas si nous. Qu'est-ce qu'elle a, je ne sais pas. Hein? En tout cas, c'est continuer comme ça, parce que
On n'aime pas dire la vérité. C'est l'histoire des recommandations qui est là. Même nous, dans les voyages, il n'y a pas de procédure. Je te dis, il n'y a pas de procédure. Il faut passer par les appels. Ouais. Les journalistes, actuellement, ceux qui parlent de football, je ne dis pas ceux qui parlent de Mamaya. Ouais. Ceux qui parlent de football, quand on vous écoute, on pense que c'est des journalistes des RFI même. Merci beaucoup. Ou des Canal+. Mais comme nous, ce n'est pas la réalité, nous on veut, c'est des Mamaya. Ah, nous on n'est pas dans des... Sinon, partout là où on parle de football, vous devez partir. Parce que vous faites partie de ceux qui aident le football guinéen pour avancer à terme. Merci. À chaque jour, vous parlez de football. Chaque jour, vous parlez de football. Merci Moi, beaucoup. je ne parle pas si on vous donne même quelque chose pour ça. Point d'interrogation. Maintenant, ceux qui parlent de football, on le met derrière. Ceux qui ne parlent pas de football, on le met devant. C'est toujours Comment comme ça. Ça va évoluer. Ils vont nous traiter de fait qu'on n'est pas rapproché par eux. Ils vont dire, mais c'est pas ça. Nous, on va continuer notre combat. Je vais vous dire, si vous avez de cette moyens pour vous-même, débrouillez-vous jusqu'à vous avez essayé une bonne formation. Tu vas voir, vous allez avoir de bonnes formations. Inch'Allah. Allez, merci à toi. Et bonne journée. Allez, continuez à réagir sur ces deux numéros. 3 minutes séparent de la fin de cette émission. Plus de 124 666 96 74 91 ou le plus de 124 629 95 67 deux fois. Il y a Ibrahim Boundes Diallo qui est en train de mettre la pression et qui laisse un peu Choueb parler. Choueb, tu peux parler. Non. Il y a pas de souci. Je pense qu'on a trop tardé sur les gardiens qu'on a même omis de parler des milieux de terrain, de la défense, de l'attaque. Mais je trouve que c'est un petit peu homogène de côté. Il y a quelques anciens, il y a quelques nouveaux, surtout au niveau de la défense. Les Dembo, les Antoine Conté, Mohamed Ali, lui aussi, qui n'a jamais convaincu en équipe nationale, mais qui est toujours présent. Les Mohamed Ali qui reviennent en sélection. Oui, mais c'est vrai. Moi là où ce que je dis, c'est parce qu'on n'a pas une profondeur de joueurs. C'est ce qui fait parfois on est tout le temps derrière certains mecs. C'est le meilleur moment pour le sélectionneur On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, oui. Bonne arrivée sur nos antennes. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Oui, bonjour, ça va. Ça va, Moutou Matériel. Ouais, Iruldi. Ça va, mon. Sana et Mouna. Voilà, mon panneau, c'est la Guinée football. La Guinée, on va parler de trop. On va parler de là. La Guinée, à la main, on va t'enfiler, intervenir, mais une fois. On va t'enfiler. Exemple, tu n'as pas au Sénégal. Et tout le temps, tu as dit systématiquement, il y a un temps, tu as dit ça, Sénégal. Mais la Guinée, on va t'enfiler. Il nous a resté tout, il m'a habitué directement. Il a tourné donc il a marre. Donc la Guinée fait la haute pour la fin. Donc à la mort on va tourner les machines. On va arriver tout. Donc avec Batafira, on va faire ça. On a un peu la Guinée football fait quoi. Sinon l'entraîneur à la fin avant la à nos machines d'Indira. On t'a dit saboteur in Angobi, à nous la Guinée on va faire. Mais on n'a pas gagné, on n'a pas gagné. Akolong ntangi matone mais joueur ndé na natang ala na non di gibi gi mori na ya tanga feta mo medali kabara naka na bele ne select for wallahi makolo yo awa naka kilna awa wona na bama leur barali tina fa ino mané retidi ati. Allez, 8h40, on vous avait promis dès 8h40, on va laisser l'antenne, rester connecté en compagnie de nos programmes. Choueb Diakité, merci. Merci Major et bonne journée à tous. Lansana Mara, merci. Merci Major, merci aux auditeurs. Rendez-vous le 17 entre la Guinée et la Tanzanie qui ira pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Bon suite de programme sur les antennes de Kavi. Au revoir. Et bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe, une qualification. Et bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe, une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars.